Deux points essentiels pour ce point de presse du porte-parole du gouvernement. Le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a tenu à mettre le point sous les i. La maire Mendo Malanga est revenue sur les résultats réconfortants de Kampala 4, qui a confirmé le déploiement des forces internationales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les choses deviennent même plus précises. La force internationale neutre sera déployée sous mandat des Nations Unies et de l'Union africaine. Sa mission est clarifiée. Il s'agit de sécuriser les frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part d'éradiquer les forces négatives comme le M23 et les FDLR qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. On a même un timing. La force devra être opérationnelle avant la fin de cette année 2012. Nous avions cru à une blague de mauvais goût lorsque des médias en France prétendaient que la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa était conditionnée dans les allées du pouvoir de leur pays par l'aboutissement de certains préalables concernant des réformes institutionnelles en République démocratique du Congo, notamment dans les domaines des droits de l'homme, dans celui des élections, adoption au Parlement et promulgation par le président Kabila d'une loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme et révision de la loi sur la Commission électorale nationale indépendante. Force est de constater que ces médias n'avaient pas tort. Et c'est le lieu pour le gouvernement congolais de réaffirmer une fois pour toutes que toute réforme, bien que mise d'ores et déjà en chantier, procède d'un processus interne. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de pressions extérieures. Le Parlement congolais a sa dynamique démocratique propre. C'est ce qui apparaît au grand jour avec les débats houleux en son sein entre la majorité et l'opposition autour de la réforme de la loi sur la CENI. Des débats qui sont moins houleux en ce qui concerne la Commission des droits de l'homme en gestation. Il en est de même de la justice congolaise, qui jouit de son indépendance et qui rendra son verdict sur toutes les affaires, y compris l'affaire de M. Tchebeya, à son propre rythme, en fonction de sa dynamique, de sa rationalité et surtout de son intime conviction. Une justice qui dit le droit sous la pression, fût-elle la pression de la part d'un pays ami comme la France, n'est plus une justice. Une justice expéditive n'est qu'un grossier lynchage. Évitons de mélanger les genres. Au sujet de la tenue à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie, le ministre Mendo Malanga a souligné la satisfaction du gouvernement et des membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui saluent les avancées dans le préparatif et s'étonnent des déclarations de couloir. Le gouvernement se félicite néanmoins de l'évolution satisfaisante des préparatifs de ce sommet de la francophonie. Il en remercie et félicite tous ceux qui, Congolais, comme membres des services de l'Organisation internationale de la francophonie, se sont coupés en quatre pour la réussite de cette grande conférence internationale. Vous avez bien entendu, il s'agit d'une conférence internationale impliquant plus de 70 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ceci doit être rappelé, notamment en écho à certains propos comminatoires qui ont été tenus hier par un de nos partenaires et qui avait tendance à bilatéraliser un événement qui est multilatéral. Il se tiendra ce 14e sommet de la francophonie dans une ambiance fraternelle.